Bonjour à tous. Bon alors aujourd'hui j'ai une tenue un peu spéciale, tout simplement parce qu'on est à la chocolaterie de la Maison du Chocolat. Donc alors forcément ici on fait hyper attention à l'hygiène, qui explique la Charlotte, le cache-barbe et la blouse. Et on va suivre Nicolas Croiseau, qui est le chef de la Maison du Chocolat, qui nous expliquait comment on fabrique les chocolats ici. Je suis Nicolas Croiseau, le chef créateur de la Maison du Chocolat et meilleur ouvrier de France chocolatier. Alors la Maison du Chocolat est une maison qui a été créée en 1977 par Robert Lynx et j'ai intégré cette belle maison en 1996 comme ouvrier chocolatier et pris le poste de directeur de la création depuis 2012. Alors les basiques de la Maison du Chocolat, ce sont les ganaches noires, parfumées, infusées et les pralinés. Pour réaliser ces produits, il faut 3 étapes qui ont lieu sur 3 jours successifs. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle le pose des intérieurs, puisque nous allons d'abord fabriquer l'intérieur d'un chocolat. Donc en l'occurrence, ici on va parler d'une ganache. Donc une ganache, c'est réalisé à partir de 3 matières premières qui sont la crème, le chocolat et le beurre. Donc le principe, ça va être de porter la crème à ébullition. Et cette crème chaude, on va la verser sur ce qu'on appelle des pistoles de chocolat. Ce sont des petits morceaux de chocolat qui font 3 grammes. Et donc, puisque ce chocolat est en contact avec une crème chaude, il va donc fondre. Et donc, on va créer une liaison entre ce chocolat et cette crème pour obtenir cette ganache. Et pour accentuer le côté fondant de cette ganache, à la fin, on va venir y ajouter du beurre. Ce mélange, une fois qu'il est réalisé, on va venir le couler donc sur un marbre. Pourquoi un marbre? Puisque le marbre a la faculté de conserver le froid et va donc accentuer le refroidissement, la cristallisation de cette ganache. Donc cette ganache est coulée sur un marbre qui fait 7 mètres de long. Donc cette cuve contient 42 kg de ganache, donc qui va être étalée sur 12 mm d'épaisseur. Une fois que cette ganache va être durcie, on va venir découper tous les 40 cm des plaques. Et ces plaques, on va les laisser durcir pendant une journée pour passer à l'étape suivante. La particularité du beurre de cacao, c'est qu'il faut qu'on le fasse durcir rapidement parce que s'il met trop de temps à durcir, c'est que naturellement, en fait, il migre en surface, il se déplace dans la masse et il remonte en surface. Et c'est ça qui fait que des fois, ça vous est certainement arrivé d'avoir des chocolats qui sont blanchis. En fait, c'est ça, c'est le beurre de cacao en fait, qui a remonté en surface parce qu'il est dans une atmosphère qui est trop chaude. La deuxième étape s'intitule le détaillage. Il s'agit ici de venir découper la forme des chocolats dans les plaques précédemment réalisées donc la veille. Donc ces plaques vont être disposées dans une machine qu'on appelle une découpe jet d'eau, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui est sous pression, comme on va dire un rayon laser, mais c'est un rayon d'eau qui va venir découper en fait la forme qu'on va dessiner sur ordinateur et qu'on va transmettre à cet appareil. Donc là, en l'occurrence, les ganaches vont être découpées sous forme rectangulaire et les pralinés vont être découpés sous forme de carré. La troisième et dernière étape s'intitule l'enrobage. Pour cela, on va utiliser une enrobeuse. Donc c'est une machine qui garde le chocolat sous forme liquide et qui va nous permettre de recouvrir chacun de nos chocolats. C'est-à-dire que ces chocolats vont être déposés sur un tapis d'enrobeuse qui va transporter chacun de ces chocolats sous un rideau de chocolat liquide pour les envelopper complètement de chocolat. Et ensuite va passer sous une soufflerie. Le fait de projeter de l'air sur ce chocolat, on va enlever le surplus pour avoir un enrobage qui soit fin, puisque le but de cet enrobage, c'est de réaliser une coque de chocolat qui va servir d'enveloppe protectrice pour une meilleure conservation de notre chocolat. Donc il nous faut juste une enveloppe qui soit très très fine et qui apporte juste un côté craquant quand on va déguster la ganache. Et donc une fois que ce chocolat sera passé sous la soufflerie, nous viendrons réaliser donc un décor, ce qui va permettre d'identifier chacun de ces chocolats lorsque vous allez ouvrir votre ballotin de chocolat. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur cette vidéo et pour les plus gourmands, vous pouvez nous retrouver dans nos 9 boutiques à Paris et sur lamaisonduchocolat.com.